Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, je vais d'abord, il y a deux choses à vous dire. Donc d'abord je remercie les nouveaux abonnés. C'est vrai que bon, je le fais pas souvent. Pourquoi? Parce que pour l'instant j'en ai peu. Euh, Comme vous le savez, c'est une chaîne qui date de février, donc c'est logique que j'ai peu d'abonnés et peu de suivi. Mais du coup, quand je remarque que j'ai de nouveaux abonnés, et quand je remarque également que j'ai des commentaires, j'essaie toujours de vous répondre et bien sûr, je vous en remercie. Voilà, c'est très sympa, ça m'encourage à continuer. En parlant des commentaires, ce matin, j'ai regardé un peu mon fil YouTube et puis je m'aperçois que j'ai des commentaires. D'ailleurs, je remercie Véronique, je lui ai fait un petit retour, merci beaucoup, un très gentil commentaire. Et j'en ai eu deux autres vis-à-vis des vidéos d'orbe que j'ai mis. Alors, ça m'a fait un peu rire et en même temps, disons qu'il y a mon esprit et mon cœur qui ont parlé en même temps. Mon esprit avec les anciens schémas, enfin avec l'ego qui parle évidemment, qui, bon, c'est un peu offusqué, mais bon, je me suis dit, après tout, c'est tout à fait logique que tu aies des commentaires négatifs aussi, on n'a pas que les bons. Et j'avais envie de répondre, mais je me suis dit, ça sert à rien. Et, enfin, sauf à m'énerver peut-être. Et après, un autre, du coup, l'autre, enfin, ce commentaire, j'avais envie aussi de rire parce que, du coup, de répondre avec le cœur, mais je me suis dit, ça sert à rien non plus. Donc, j'ai préféré le supprimer. Mais du coup, j'avais un commentaire disant encore un avec un QI négatif ou quelque chose comme ça. Bon. Alors, déjà, pour les gens qui me connaissent très bien, ils savent que c'est plutôt l'inverse. Mais bon, ça, je le dis pas à tout le monde. Ça les regarde pas en même temps. Aux gens, mon nombre de points de QI, mis à part la psy et moi, et puis de très très rares personnes, peu de monde savent mon nombre de points, et en même temps on s'en fout. Et ensuite, j'ai trouvé que justement ça faisait, avec le cœur du coup, j'ai trouvé que ça faisait un bon exemple à vous montrer par rapport à une guidance d'il y a quelques jours où je vous expliquais la différence entre le jugement et le préjugé. Là, on pourrait dire de prime abord, oh, mais de quel droit il me juge? En fait, il ne juge pas, il préjuge. Il préjuge parce que déjà, il ne me connaît pas, donc il se base sur aucun fait. Mon QI, il ne le connaît pas, et en plus enfin, de quel droit il se permet de préjuger que ma vidéo d'orbe, c'est bien, ce n'est pas un orbe, mais plutôt une poussière. La plupart des gens pensent que ce sont des poussières. Bon, voilà. Alors là, en l'occurrence, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que ça fait des années et des années, j'ai des centaines de vidéos à ce sujet. Que je capture les orbes. Je sais très bien faire la différence avec les poussières. Les poussières n'émettent pas de lumière, n'émettent pas leur propre lumière, et surtout ne changent pas de direction comme ça. C'est-à-dire qu'elles flottent, les poussières, elles flottent, mais elles ne changent pas, elles bifurquent pas, elles ne changent pas de direction. Donc c'est pour cette raison que je peux dire que voilà, sa réflexion, son commentaire était un préjugé et non un jugement, parce qu'il n'a aucun fait, bien sûr, pour pouvoir dire, énoncer la vérité qui est la sienne. Enfin bon, peu importe. Du coup, j'ai vu un autre commentaire où j'ai répondu ce que je viens de vous dire, et je pense que bon, ça va rester courtois, en tout cas, je l'espère. Et donc, sachez évidemment que dès que j'aurai un commentaire négatif, je le supprimerai. Je ne vais pas répondre avec l'ego, je vais répondre avec le cœur, et je préfère encore ignorer ces gens-là. Parce que je me dis que du coup, après, je risque de m'engager dans une joute verbale. Et du coup, on explique très bien pourquoi dans le monde, on a autant de gens qui se tuent et qui se font la guerre. Déjà que pour un petit rien, on n'arrive pas à s'entendre. Toujours à cause d'un problème d'ego et de bataille de cerveau. Voilà, et je ne veux plus rentrer dans ce genre de relation. Voilà, du coup, on va pouvoir commencer la vidéo, mais j'étais quand même assez contente sur quelque chose de négatif, de pouvoir rebondir et vous expliquer la différence entre le jugement et le préjugé. Allez, c'est parti pour la guidance du jour. Quoi qu'il en soit, malgré ces petits commentaires là, je me sens plutôt bien. Je me sens bien disposée dans de très bonnes vibrations, de la joie. Voilà. Moi, ce que je ressens là, c'est de la joie, de la légèreté retrouvée, de la concrétisation. Bon. Alors, c'est vrai qu'on était sur les dernières guidances avec un sentiment d'accomplissement, un sentiment qu'on était sur le point de tout transformer, de bouger, une nouvelle vie, que ce soit pour les féminins comme pour les féminins, les féminines comme pour les masculins. Il y avait la notion
d'écrire une nouvelle page. Bon, c'est exactement ce que je ressens. Vous voyez, d'ailleurs, on a... Voilà, ce qui vient de tomber. Le page de coupe, le 4 d'écu et la préparation et le 5 de bâton. On a quelqu'un, voilà, une énergie qui a bataillé un petit moment, qui s'est cherché, qui a réfléchi, qui s'est mis en priorité et qui a décidé maintenant qu'elle est enfin disposée de cœur et d'esprit à aller de l'avant. Voilà, donc elle a retrouvé la joie intérieure, on a retrouvé la paix là. On a le sentiment d'être à la bonne place. Voilà, voilà le sentiment. Ouais. C'est quelqu'un, on voit qui a quand même traversé une période où elle se sentait, cette énergie, elle se sentait lasse, déçue ou fatiguée. Mais aujourd'hui, voilà, on est vraiment dans de belles dispositions avec le courage et la volonté d'aller de l'avant. La volonté d'aller de l'avant et aussi le sentiment, comme je vous l'ai dit, de se sentir enfin en paix et d'être au bon endroit, enfin d'avoir les rênes, d'être aux commandes mais d'agir avec cœur. Voilà. On est vraiment sur des énergies très similaires à celles de ces derniers jours. Alors, pour quel type d'énergie est-ce qu'on parle là, mes guides, s'il vous plaît? Ouh, on parle pour un roi d'épée. Donc on parle pour un homme qui est plutôt du genre à être dans le mental. Quelqu'un qui préfère privilégier l'ego, justement, c'est-à-dire la construction et tout ce qui est hérité de l'éducation, des valeurs que l'on nous a inculquées. Et bien sûr, tout ça vis-à-vis des autres pour avoir une position parmi les autres. Bon, ok. On va pas revenir sur la définition de l'ego. Bon, c'est quand même quelqu'un qui médite beaucoup parce que en ce moment, ce qu'il vit là, c'est un passage, comme je vous l'ai dit. Il vit une transformation, il vit un passage, il vit un changement. En fait, il vit un changement. Il le sent très clairement. Ouais, il vit un changement et il se sent prêt. Là, on voit l'as de bâton. Voilà. Donc, il a envie. Il y a quelque chose qui lui tient à cœur. Parce que pour moi, c'est plus avec le cœur qu'il agit là, même s'il est toujours dans le mental. C'est quand même quelqu'un, j'entends qu'il y a beaucoup d'analyse, beaucoup de réflexion. Oui, c'est quelqu'un qui privilégie l'analyse, en fait. Alors, on peut quand même analyser les choses. Moi, je suis quelqu'un qui, bon, dans mon MBTI, justement, mon test de personnalité, et ça se vérifie également du côté du QI, l'analyse est très présente. Donc, je comprends tout à fait ce masculin. Et je peux vous affirmer qu'on arrive à analyser les choses aussi avec cœur. Pourquoi? Parce que justement, on arrive à se détacher des choses et analyser d'une manière très factuelle, très pragmatique, sans préjugés. Voilà. Et donc, quand il n'y a pas de préjugés, c'est un peu comme si aussi le cœur parlait, c'est-à-dire qu'on accepte les choses telles qu'elles sont. Voilà. Et pour autant, on arrive quand même à avoir de l'analyse, une analyse fine. Donc, notre masculin, c'est quelqu'un qui est comme ça. C'est un masculin qui a pris le temps de guérir. Vous voyez, là, il s'était mis en repos, enfin, en repos. Il s'était mis en mode sauvegarde, mais parce qu'il avait besoin de guérir. Et aujourd'hui, il s'est préparé à je dirais, un nouveau pan de sa vie. Oui, mais c'est ça, en fait. Il est sur le point d'écrire une nouvelle page. Pour moi, c'est vraiment la bonne expression. C'est ce que je ressens. Ouais, là, il a le monde avec lui. En fait, il a besoin, il a envie. Et il sent que c'est le moment. Et il sent que c'est le moment de passer à l'action avec une dame d'écu. C'est rigolo, on est vraiment sur les énergies... presque on est sur les mêmes énergies qu'hier, mais on était hier du côté de la féminine. Et là, on a l'air d'être du côté du masculin. C'est la même dame d'écu qui ressort. Bon, ok, on va voir après. Là, il veut passer à l'action avec cette féminine. Il veut une... Alors, je sais pas pourquoi j'entends nouvelle chance. Bon, c'est les guides qui me l'envoient, ce mot, nouvelle chance. Peut-être que donc vous connaissez déjà tous les deux. Mais bon, en tout cas, il a envie d'aller voir cette féminine. J'entends qu'il a beaucoup travaillé sur lui pour arriver à trouver la bonne disposition, la bonne prédisposition de cœur, les bons mots, la bonne approche. Je vous l'ai dit qu'il vivait une transformation. Vraiment là, le 13 qui est sorti.
C'est la fin d'un cycle, c'est la fin de ces anciens schémas de pensée, j'entends. Et c'est une nouvelle vie qui s'ouvre à lui. Équilibré entre l'esprit et le cœur. Voilà. C'est quelqu'un qui, de toute façon, ne lâchera pas l'ego. Alors, pas dans le... Il lâchera pas l'ego, il lâchera le mauvais, bien sûr, mais... Parce que pour faire ce genre de travail-là, il faut quand même lâcher ses pensées limitantes, mais il lâchera pas, évidemment, son analyse. Quand on l'analyse, on l'a, ça fait partie de la personnalité, comme je vous disais. C'est une façon de voir les choses, c'est inné, quoi. Ok. Alors, ouais, on a l'empereur. Il reprend du pouvoir, notre masculin. Il reprend de la force, il reprend de la stabilité. Et il est en roi d'écus. Vous avez à nouveau le couple, comme hier. Et là, on est du côté du masculin, mais voilà, le couple qui va se former. Il y a un alignement, en fait, qui s'est fait. Il y a un alignement qui s'est fait entre les deux énergies. Et donc là, le masculin, ça y est, il est prêt. Alors, est-ce qu'on a autre chose, me dites, s'il vous plaît? Ah ben oui, on a des énergies de légèreté. Je vous le disais en début de guidance, je sentais la joie, la légèreté, mais on en est là pour notre masculin. Voilà. Très bien. C'est un masculin qui quitte une situation. En même temps, ça se voit, mais en tout cas, s'il y avait besoin de confirmation, notamment vous, féminine, pour vous, féminine, si vous regardez la guidance de ce masculin, et que vous pensez que c'est celui qui est dans votre cœur, et bien, voilà. C'est un masculin qui quitte. Alors, est-ce qu'on a autre chose ou pas? Sinon, on va couper. On va couper. Alors, on a le 7 de coupe. On se laisse le loisir, je dirais, de choisir. Voilà, on a le choix. On a le choix et on a le 6 de denier. On se rééquilibre. On termine de finaliser les dernières petites choses. On règle en fait. Là, on règle les derniers détails avec sa vie tierce, enfin sa vie d'avant, ce qu'il a connu jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est lui qui décide en fait. Il se laisse plus, comment dire, attraper n'est pas le mot, mais il subit plus la tierce et tout ce qui est lié à la tierce, c'est-à-dire à sa vie tierce. Ouais, il a repris du pouvoir, je vous l'ai dit. Voilà. Allez, on va passer à l'oracle bleu. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Par rapport à ce masculin qui connaît une belle transformation, une belle évolution dans sa vie et qui est prêt à aller vers une féminine, qui quitte une situation pour aller vers une autre féminine pour construire une nouvelle vie, ben justement, on a l'arbre de vie. Il aspire à une vie d'harmonie et de paix et d'amour partagé. C'est une féminine à laquelle il pense beaucoup, j'entends, qu'il rêve d'elle. En plus, c'est rigolo parce que ce matin, j'ai eu des messages de la sorte aussi. Beaucoup de messages indiquant des rêves, des liens télépathiques. Bon, c'était pour moi, mais voilà, vous voyez, il n'y a pas que pour moi aussi. Du coup, je transmets les messages. Ce masculin rêve beaucoup de sa féminine. Voilà. C'est un masculin qui, je vous l'ai dit, connaît une crise qu'il quitte. Mais bon, il y a encore des petites choses quand même à... Ouais, des petites choses de l'ordre de l'administratif, c'est ce que je vous disais dans la coupe, de l'ordre de la paperasse. Des choses comme ça à régler encore qui lui pèsent. Quelque chose de très matériel, du coup. Mais qui l'ennuie. Hein. Qui l'ennuie et c'est lié à un mariage, vous voyez. Donc, il y a la volonté d'aller vers une autre union, mais moi, là, ce que j'y vois surtout, c'est que quand je vous ai dit qu'il quittait, c'est sûrement quelque chose, une procédure de divorce, par exemple, ou une séparation d'un autre type, mais il y a quand même un contrat là-dedans, donc voilà, il y a des choses à régler encore, c'est lourd. On a une invitation qui arrive, ou en tout cas l'envie. Hein. Je vous dis, les énergies qui arrivent, ce sont des aspirations, hein. Ce sont vos intentions qui sont projetées. Hein. Toutes ces énergies que je reçois et que j'analyse. C'est pas le bon mot, mais vous voyez, comme quoi les vieilles façons d'appréhender arrivent. Hein. De toute façon, c'est partie de moi l'analyse. Mais ce que les guides m'envoient comme message, ou voilà, des mots ou des images qui peuvent se former dans ma tête et que je vous retransmets par le biais du coup de ces oracles, c'est ça, ces énergies là que vous m'envoyez en fait, qui se matérialisent là,
ce sont vos aspirations. C'est pour ça que du coup, je fais un petit aparté par rapport à tout ce qui est de l'ordre de la voyance. En fait, pour moi, c'est pas de la... Enfin, si, la voyance, c'est quand on voit les choses. Mais ce qu'on voit, en fait, c'est ce que vous projetez. C'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas lire l'avenir. L'avenir, c'est ce que vous allez faire, ce que vous allez en faire de ces énergies que vous projetez. Voilà pourquoi ça fluctue. Donc, quand on dit la voyance pour voir l'avenir, non. C'est la voyance pour voir les énergies du moment. Donc, eh bien oui, vous avez vraiment l'intention d'inviter cette jeune femme, du coup cette dame d'écu qui apparaît ici sous les traits de la jeune fille ou de la jeune femme, donc qui est plus jeune que vous. Voilà ce que ça signifie et que vous aimez vraiment beaucoup d'amour pour elle. Ok, j'entends aussi qu'il y a de l'amour de son côté. Oui. On ira préciser après si oui, on a l'été, on a le grand soleil. Moi, j'y vois un amour lumineux et chaud. Enfin, j'y vois chaud. C'est bizarre, mais j'y vois de la chaleur du cœur, quoi. Voilà, j'y vois quelque chose de beau. Un amour chaleureux. Voilà. Un amour qui est rempli de joie. Ouais. Ok. Un amour que vous avez envie de concrétiser. Mais pour moi, cet amour, il est réciproque. Vous devez vous connaître déjà. En tout cas, j'entends que il faut aussi, masculin d'ailleurs, ça tombe sur vous, que vous écoutiez davantage votre ressenti, les sensations en fait. Et que, bon, vous êtes quelqu'un qui analysait beaucoup, mais je vais vous donner un exemple parce que c'est quelque chose que moi, j'ai déjà eu à analyser aussi. Quand, par rapport à des relations amicales, je me souviens très clairement d'une réflexion d'une personne que j'aime beaucoup, voire plus que beaucoup, mais de toute façon, voilà, c'est comme ça. Et des fois, il y a des personnes qu'on aime, mais on ne peut pas être avec, en tout cas, pas pour l'instant. Donc, quand je vous dis que je suis dans un parcours de flammes jumelles, c'est pas pour rien. Des fois, voilà, il y a des personnes, en fait, on a des souvenirs ensemble, on a un passé commun, entre guillemets, au moins au travail, et on a échangé longuement, enfin en tout cas tous les jours on se voyait et tous les jours on avait des rituels ou un schéma. Vous voyez, c'est par exemple tous les jours ben, on boit le café à telle heure ou on se voit et on parle un petit peu hors travail pour échanger comme ça sur tout et rien. Ce genre de relation en fait construit, c'est une relation où il y a des liens qui se tissent, qui sont forts, ça peut être de l'amitié et ça peut être plus, comme là dans mon cas, mais c'est surtout comment dire, des liens du cœur simple, sans ego, enfin en tout cas pour moi c'est ce que je ressentais, et complices, vous voyez, complices. On a l'impression qu'on est sur la même longueur d'onde, on peut tous dire, ou presque. Et bizarrement, bon, enfin, c'est le travail qui a voulu ça. On n'a plus travaillé ensemble, j'ai changé de service et voilà. Et changé de mission surtout. Et du coup, ben, quand on s'est revu, ou à chaque fois qu'on se revoyait dans des situations, genre on prend un pot ou on va manger chez l'un ou chez l'autre, enfin voilà, et ben, j'avais l'impression que ce lien il s'était un peu comment dire, perverti, c'est-à-dire que moi, le mien n'avait pas changé de lien. Je le voyais toujours comme je le voyais et comme je l'avais aimé, on va dire. C'est-à-dire que j'aimais ce que je voyais chez lui parce que ben, voilà, j'aimais sa façon de dire les choses ou de voir les choses, ou j'aimais ce qu'il est, quoi, en gros. Voilà, c'est compliqué à expliquer pourquoi on aime quelqu'un. Mais lui, j'avais l'impression que, eh ben, il me voyait plus comme j'avais été. Il s'était mis en tête des idées un peu toutes faites, peut-être des choses qu'on lui avait dites et qu'il avait mal interprétées, ou peut-être que, vous savez, quand on est dans un entourage où on entend tout le temps des gens, pas critiquer, mais en tout cas avoir un avis sur une personne, donc moi en l'occurrence, et bien on commence à adopter le point de vue, alors qu'au final, enfin, au fond de soi, on sait que c'est faux, quoi, ça sonne faux, mais on commence à l'adopter, c'est bizarre, vous savez, c'est l'influence, quoi. Et moi, j'avais l'impression, en fait, qu'il était influencé par cet entourage, mais aussi peut-être par ses propres doutes, ses propres peurs, du fait de s'être éloigné. Alors, pour moi, quand je m'éloigne de quelqu'un, même si dans mon cœur, il est toujours là, je romps jamais les liens de cœur, en fait. Malgré l'éloignement, je peux toujours aimer une personne.
Alors que ben là, force est de constater que pour lui, c'était pas le cas. Parce que j'ai vu dans son regard ou dans son attitude par rapport à moi que j'avais l'impression qu'il ne me reconnaissait pas. Je vous donne un exemple. En fait, donc on était à un repas et il sert tout le monde sauf moi. Et j'ai eu l'impression qu'il faisait exprès. Donc évidemment, j'ai pas répondu, je l'ai pas interpellé de manière agressive parce qu'en plus vu que c'est quelqu'un que j'aime, je vais pas lui parler mal. Je lui ai dit, ben alors, t'as oublié de me servir? Et lui, il me fait, excuse, j'attendais ce que tu me traites de mongolien, mais jamais j'allais le traiter comme ça. Vous voyez, j'ai jamais eu à, enfin surtout lui, je l'ai jamais traité de cette manière. Et puis je l'ai jamais vu de cette manière, surtout. Enfin bon, c'est vrai que c'est pas bien ce genre bon, ça se dit pas traiter quelqu'un de mongolien, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est en gros, bah t'es bête ou quoi. Mais lui d'ailleurs, pendant des mois et des mois, s'il y a bien quelqu'un avec qui j'aimais discuter, c'était lui. Donc j'allais pas le traiter. Je l'ai jamais ressenti comme ça d'ailleurs, et je lui ai jamais fait ressentir. Donc je trouve bizarre. Ben, cette sensation là, en fait, qu'il a eu lui, ce sont ses propres peurs en fait, l'influence et ses propres peurs à lui qu'il a projetées sur moi, pensant que c'est ce que je pensais. Mais en fait, ce n'est que lui ce qu'il pense de lui. C'est son ego, en fait, et l'image qu'il a de lui qui est déformée. Et du coup, ça déforme l'image qu'il a de moi aussi. Voilà, donc tout ça, c'était pour vous expliquer que c'est une question d'appréhension de l'énergie, de ce qu'on lit, de ce qu'on voit, de ce qu'on ressent. Et c'est très important de ressentir avec le cœur et non avec l'ego, parce que l'ego déforme. Voilà. Surtout quand on a l'ego qui est un peu faible, ou comment dire, qui va mal à cause de ce qu'on vit. Vous voyez? Bon, c'était un aparté assez long, je suis désolée, mais j'espère que vous avez compris du coup la nécessité d'essayer toujours d'analyser les choses avec le cœur, en pensant à des souvenirs, à des moments précis où vous êtes sûr que là, le cœur parlait. Quand vous vous fiez à ça, vous dites, ben non, mais cette personne n'a jamais jugé, alors pourquoi aujourd'hui? Ben, c'est parce qu'en fait, vous vous trompez, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement, c'est simplement vous qui projetez votre propre jugement sur le lien. Alors en tout cas, ce lien, ce qu'on peut voir, c'est qu'il est, il y a du charnel, il y a de l'attraction, il y a de l'attirance. Et bah oui, il est très attiré, notre masculin, par cette féminine. Donc c'est un masculin qui vit une grande transformation, un grand bouleversement, un grand changement, comme je vous le disais en début de vidéo. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à dire, s'il vous plaît? Mais vide. Non, plus avec l'oracle bleu. Donc on va couper. Bon, ben en tout cas, la féminine est dans ses pensées et il est guidé en fait. Il est poussé à penser à elle. En fait, il y a plein de choses, je pense, plein de synchronicités, plein de choses dans sa vie qui ramènent son souvenir à lui, qui ramène ses ressentis justement, puis toutes ses pensées, tous ses souvenirs, voilà. Pensées, souvenirs, ressentis, en tout cas tout lui fait penser à elle. Voilà. C'est normal, si vous avez un lien fort, on verra après, mais pour moi si vous avez un lien fort, type relation sacrée, flamme jumelle, c'est tout à fait logique, hein. C'est parce que vous devez aller vers elle. Donc les guides vous poussent, ils mettent des signes et vous poussent pour y aller. Allez, j'ai pris le Titania. Alors, on a l'étoile. Très très belle carte. Hein. Les vœux qui s'exaucent. Ou en tout cas, les aspirations. Les aspirations qui peuvent être un petit peu contrariées ici avec les nuages. Parce que ben, c'est vous, masculin, encore en train de douter. Hein. Encore en train de douter. On voit que vous êtes quelqu'un qui est en train de... Alors, manigancer, c'est fort, mais quelque chose de ce style. Vous êtes en train de réfléchir en douce à quelque chose. Bon. Alors, ça peut être un voyage, ça peut être juste le voyage de votre vie, c'est-à-dire le grand changement que vous allez vivre. Mais c'est caché, c'est bizarre. Bon, on va voir. Il y a l'abondance. Oui, poisson, poisson. Peut-être que les poissons, c'est important pour vous aussi, masculin, je sais pas. Mais poisson, poisson, hein, donc abondance, nouvelle vie, nouveau départ, l'anneau, anneau. Vous avez vu? C'est rigolo, non? Nouvelle vie. Vous
vous aspirez à un engagement, une nouvelle vie avec cette féminine. Mais c'est caché. C'est caché pour l'instant. Il y a un événement qui va arriver. En même temps, les deux ensemble, ça veut dire mariage, mais union. Hein. C'est pas forcé que ce soit un vrai mariage avec un anneau et un prêtre ou le maire. Ne voyez pas toujours que du matériel, je vous le dis. Mais bon, il y a un engagement. Voilà, il y a quelque chose qui va arriver avec cette féminine. Donc, vous voyez, tout arrive, masculin. Tout arrive. Enfin, je dirais, parce qu'il est temps de vivre votre véritable vie dans cette vie physique. Rappelez-vous que ce que l'on emporte dans sa prochaine vie physique, ou pas si vous avez un autre parcours de mission d'âme, je dirais, derrière, c'est l'amour que l'on a déployé, reçu, donné. C'est l'amour qui nous a élevés. Voilà. Et tout le reste, non. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que c'est important de vivre aussi la vie physique. Voilà. Pour ressentir, partager, donner, recevoir de l'amour, parce que ce n'est que l'amour qui vous pousse. Ce n'est que l'amour qui vous nourrit, qui vous fait grandir, qui vous fait élever votre taux vibratoire et qui vous fait passer de l'autre côté pour vivre encore d'autres vies d'amour. Voilà. D'autres vies ou autre chose suivant votre mission d'âme que je vous conseille de découvrir. Si ça vous titille, c'est que c'est le moment où vous devriez découvrir donc votre mission d'âme. Là, je ne sais pas pour vous masculins si ça vous titille. En tout cas, vous êtes très très protégé, vous êtes bien ami de cette féminine et vous avez envie d'échanger avec elle, vous avez envie de discuter et on vous dit que vous avez raison de le faire. Votre lien est protégé. Là, les guides vous disent continue l'échange ou alors reprends l'échange, mais voilà, il faut y aller quoi. On vous dit d'être à l'écoute de votre enfant intérieur. Alors, je ne sais pas pourquoi, il y a le jardin et l'encre. Bon, l'encre, c'est le stand-still, mais ça peut être aussi... le stand-still, oui, ça veut dire... je sais pas, toujours des vieux réflexes de mots d'autrefois, de mes anciennes missions. L'encre, c'est la position stable, arrêtée. Hein, c'est-à-dire qu'on est à un moment où on s'arrête. Voilà. On s'arrête, on analyse la situation où on attend quelque chose. Et là, le jardin, ça renvoie pour moi, vu ce qu'il y a là, au repos. En fait, on a besoin de temps pour se reposer, on a besoin de se ressourcer. On a besoin d'être à son écoute, voilà, sa propre écoute. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Oui, pourquoi? Parce qu'on a besoin encore de guérir certaines choses pour le masculin. En tout cas, les deux tombés ensemble. Amour destiné, un amour prédestiné, un amour qui doit se vivre. Voilà. Ok. Et d'accord, on a voulu s'envoler, on va la prendre. Eh bien oui, un amour destiné, l'arbre de vie. Rappelez-vous, ici on avait l'arbre de vie. Eh bien il est revenu. Un amour qui va vous apporter la joie et la paix. Alors, petite coupe. Bon, je pense que c'est vous, masculin. Épaules larges, stable, fort. Vous pouvez aussi exercer dans un milieu où il y a du droit, où il y a quelque chose qui a un rapport avec la construction, ou quelque chose d'assez carré, j'irais, ou tout ce qui est aussi profession de notable, voilà, enfin, vous prenez ce qui vous parle, mais j'y vois surtout un aspect protecteur et l'aspect physique, plutôt fort, quoi. Et une grande chance sur vous. C'est le moment en fait d'agir. C'est ce qu'on vous dit là. Les guides vous disent c'est le moment d'agir. Allez, comme je l'aime beaucoup, je vais demander à mes 4 piliers de lumière de venir m'accompagner dans le tirage de cet oracle. L'oracle Spirit de Mariana, le nouveau. Et bien, du coup, on a 3 cartes. La clé, comme hier. L'oiseau et l'arbre. Encore une fois, on a un arbre. Alors, l'arbre, je vous l'ai dit, ça renvoie à tout ce qui est réalisation et protection. On vous protège contre les mauvais présages. On vous protège contre quelque chose d'inattendu et qui serait plutôt néfaste.
Alors, voyons, est-ce qu'on a des correspondances? Donc, on a le 4, le 9 et le 5. On vous dit d'être prudent. On vous dit de vous méfier de votre entourage. Oui, prudence, maladie. Je pense pas que ce soit la maladie, hein, mais ce soit vraiment la prudence vis-à-vis... Oh, mais je comprends mieux du coup. Je comprends mieux la carte ici, du cachet, d'agir en douce. D'agir avec, alors pas sournoiserie, mais avec, alors pas les manigances, c'est pas le bon mot, là les guides s'il vous plaît, envoyez-moi le bon mot, c'est avec stratégie, voilà, tout à fait, c'est ça. On vous dit de vous méfier, vous êtes protégé, hein, n'oubliez pas, il y a la croix là qui est sortie. Vous êtes protégé, vous êtes destiné dans votre lien, mais on vous dit de vous méfier de votre entourage masculin, de ne rien révéler quant à vos aspirations et aux actions que vous allez avoir là d'ici peu. Restez secret. Alors, au dos, on a bonheur et amour. Vous êtes sur la voie de l'amour. Allez, un petit... Non, on va d'abord prendre le tarot de la magie sexuelle parce que je voudrais voir cette nécessité de se reposer là et de guérir. Qu'est-ce qui resterait encore à guérir? Bon, on voit bien une période de transformation. Oui, 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 on y est, on y est, on y est. Le 7 de denier avec l'envie vraiment de profiter de la vie, si possible à deux. Hein. En tout cas, c'est ce à quoi vous aspirez. J'entends que vous, quand même, que vous commencez à profiter pour vous. Hein. Mais bon. Donc, on voit bien que la situation, elle est un peu dans une impasse actuellement encore avec cette féminine. Hein. Vous n'avez pas repris la communication très, très franchement, j'irais. En tout cas... Voilà, soit vous n'avez pas repris du tout, soit il y a quelque chose qui vous bloque encore, c'est-à-dire vous avez juste échangé des banalités, mais rien de très personnel. Et là, avec le chevalier de bâton, vous aspirez à une nouvelle vie à deux, une nouvelle vie ensemble, partir à l'aventure, vous voyez. Okay. Alors, quoi d'autre? Est-ce que, peut-être, ça vous plairait, masculin, d'avoir ce que ressent la féminine pour vous, au travers de l'oracle, c'est-à-dire que là on voit les désirs de la féminine. Bon, en tout cas, c'est votre impératrice, c'est-à-dire c'est la femme que vous voulez. On est bien d'accord. C'est la femme que vous voulez, il y a les étoiles sur votre lien, il y a l'espoir, la protection. Vous n'osez pas lui parler, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression, en voyant ça, que c'est quelque chose que vous avez pu avoir comme type d'approche. C'est rigolo, arriver comme ça par derrière. Avec une femme qui a une belle robe et le dos nu ou pas, mais en tout cas, voilà. Plein de fois vous avez tenté en fait. J'ai l'impression que plein de fois vous avez tenté de lui dire quelque chose ou d'avoir un geste, mais vous avez envie de partager, vous avez envie de vous enlacer, de parler franchement, ok. Alors, est-ce qu'on peut avoir les désirs de la féminine pour ce masculin? Vu qu'ils se connaissent, ils sont amis. Mais c'est une féminine qui pense beaucoup à vous, vous voyez? Elle aussi, elle se remémore les souvenirs de votre passé. Il y a la justice divine, et en même temps, je crois que c'est quelqu'un aussi qui se montre très juste avec vous. Vous voyez, elle est mesurée. Elle a la balance et elle a l'épée. C'est quelqu'un qui a aussi un avis tranché, qui est comme vous quelque part. Hein. Il y a l'épée là. Quelqu'un qui a une analyse forte, mais qui sait aussi réfléchir avec son cœur. Elle vous voit comme son roi de bâton. Elle vous voit comme un homme protecteur, avec un fort penchant, comment dire, paternaliste ou paternel, ouais. Enfin, elle vous voit comme son homme aussi, voilà, son protecteur. Ok. On vous dit de passer à l'action, ici avec le battleur, mais je pense que, en tout cas, c'est ce à quoi vous aspirez. Et il faut soigner l'approche. Encore une fois, ici, on a beaucoup de masculins, c'est dans quasiment toutes mes guidances, j'ai des masculins qui ne savent pas approcher leur féminine, qui soit sont trop virils, trop brusques, trop rentre dedans, soit trop timides et qui font rien du tout. Donc, bon. Il y a une juste mesure à adopter. Soyez simplement vous-même, en fait. C'est simplement vous-même. Avec le cœur, voilà. Vous avez envie de pique-niquer peut-être
ou en tout cas de manger un bout ensemble. Vous avez envie ouais, de profiter, de vous laisser vivre. Ouais, laissez vivre. Est-ce qu'on a encore des conseils ou des énergies à voir avec ce tarot? Peut-être d'autres désirs encore de la part de la féminine, mes guides. Encore. On n'en a eu qu'une seule carte. Les désirs de la féminine, s'il vous plaît, vis-à-vis de ce masculin. Qu'est-ce qu'elle ressent pour lui? Ou qu'est-ce qu'elle attend? Qu'est-ce qu'elle veut faire passer comme message? Il y en a un peu beaucoup là. Un peu trop. Oui, voilà, il y en a une. Ben, elle attend. Elle est en situation d'attente. Vous voyez? Avec le pendu. Ben, elle attend que vous arriviez. Elle attend et j'entends que elle a peut-être essayé de reprendre la communication, mais ça n'a rien donné. Donc, ben, elle attend du coup. Elle attend que vous soyez prêts. Ouais. Et en plus, je ressens que elle se dit, je ressens clairement de ce que me disent les guides là, enfin, de ce que je vois comme image qu'ils m'envoient, c'est pas à moi de, c'est pas aux filles. C'est pas aux filles d'envoyer des messages. C'est pas aux filles de faire le pas. Peut-être des façons de voir les choses. Voilà. Ça, on se refait pas. En tout cas, il y a beaucoup de fantasmes. Peut-être chez l'un et chez l'autre. Vous pensez beaucoup l'un à l'autre. Et vous faites beaucoup de souhaits à la lune. C'est bizarre, mais bon, voilà. Voilà ce qui m'est arrivé. Vous faites beaucoup de souhaits à la lune. Vous espérez, vous attendez à chaque fois qu'un cycle passe, qu'un cycle lunaire passe, vous attendez, vous espérez qu'il y ait quelque chose qui arrive. Voilà. Bon, ben en tout cas, il y a de la passion, on a la magie de l'œuf. Donc oui, vous avez des sentiments passionnés l'un et l'autre. Peut-être, voilà, le désir de votre féminine. Oui, alors derrière, on a le diable. Alors, c'est un faune, vous voyez. Bon, beaucoup de désirs, ouais. Beaucoup de désirs charnels. Bon. Ok. On va passer à le message de la flamme jumelle parce que, bon, force est de constater que vous avez une relation sacrée. Alors, peut-être flamme jumelle, mais en tout cas, on va voir. Il y a quand même un lien très très fort. Vous êtes censés vivre cet amour dans la matière, dans cette vie, tous les deux. Donc, voilà. C'est un passage, vous êtes prédestinés, hein, n'oubliez pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, vous, masculin, vous êtes en train d'appréhender, de ressentir, de vivre l'amour de soi, l'amour au fond de soi, l'amour de vous-même. Je vis au fond de toi. En même temps, c'est aussi l'amour de votre autre, cette féminine qui vit au fond de vous. Parce que l'amour, c'est une vibration, hein, donc, et puis c'est l'amour divin. Donc, vous ressentez l'un l'autre. Hein, tous les deux, vous êtes dans cet amour-là. Donc, l'amour passe entre vous. Hein. Pensez à l'intrication quantique. Je ne sais pas si ça vous intéresse, la quantique, mais moi c'est comme ça que je vois l'amour. Comme une particule de lumière jumelle et qui interagissent comme ça. Voilà. Et on vous dit libération karmique et on a le chiffre 11 des flammes jumelles ou des âmes sœurs. Du coup, chaque blessure doit être cicatrisée. Oui, vous êtes encore en train de guérir. On l'avait vu ici avec, rappelez-vous, le titania là. Il y avait le nénuphar. Vous guérissez encore de cette rupture. Vous vous libérez surtout de toutes les chaînes. On a vu que vous vous libérez encore de tout ce qui est paperasse, tout ce qui est administratif. Il y a encore des choses qui vous pompent l'énergie, mais voilà pourquoi aussi vous n'avez pas pris encore le temps complètement d'aller vers cette féminine. Et là, on voit tuer la lumière dans la nuit. Je vous dis que vous rêvez beaucoup l'un de l'autre. Il y a la lune en plus, encore une fois. Et vous vous visualisez la nuit, mais aussi, c'est votre phare. Et puis c'est aussi la foi. Vous avez foi en ce lien, en fait. Vous savez que vous êtes prédestiné. Il y a autre chose? Oui, c'est pas. La confiance en soi, je me centre sur mon cœur. Oui, je guéris mon chakra du cœur. C'est important. C'est important d'avoir le cœur ouvert. Est-ce qu'il y a encore besoin? Oui, vous êtes protégé. On a la providence. La providence, c'est votre destin. Vous êtes protégé, mais ça, on l'avait vu, il y avait la croix. Rappelez-vous.
Et vous êtes prédestiné, donc. Et l'infini où tout commence, la télépathie. Je vous l'ai dit, vous avez un lien très fort. Donc vous pouvez formuler vos vœux à la lune, hein, mais vous pouvez aussi passer par vos guides. Si vous ne connaissez pas les noms de vos guides, vous pouvez simplement vous adresser à l'univers ou à Dieu, suivant le nom que vous voulez lui donner, ou à la source. Si vous ne connaissez pas aussi les noms de vos guides, moi je vous invite, alors ce ne sera pas direct, hein, vous n'allez pas recevoir le message la nuit qui suit, mais pour ma part, quand j'ai commencé à travailler avec eux et que je leur ai demandé leur nom, ils m'ont répondu quelques mois après. Ils m'ont répondu au travers des rêves, c'est-à-dire que je les ai vus clairement. J'ai reconnu un attribut. Vous savez que les anges, les archanges, les anges ont un attribut. Et comme une rose, par exemple, ou comme l'épée, ou comme la balance, enfin voilà, vous voyez. Et, ou le calucé, bon, à vous de chercher. Du coup, je leur ai demandé très clairement, avant de me coucher, je leur ai dit, bon, ben, j'aimerais connaître le nom de mon guide, de mes guides. Merci de m'envoyer la réponse. J'ai attendu des mois, mais c'est arrivé, quand j'étais prête. Voilà, donc vous pouvez toujours leur demander. Alors, ils ne m'ont pas parlé distinctement, ils n'ont rien dit. En général, ils disent rien. En fait, leur regard dit tout. Pour ma part, je trouve que bon, ils peuvent avoir des physiques très différents, mais le point commun, en tout cas, ce qui fait que je les reconnais dans mes rêves, c'est leur regard. Ils ont les yeux couleur orangé bronze, une couleur qui miroite un peu. L'iris, oui, l'iris de leurs yeux, c'est un bronze un peu brillant. Enfin, c'est très beau. Voilà. Et après, ils ont un attribut. Donc, à vous de le voir. Et si jamais, oui, je vous fais encore un petit aparté parce qu'on ne sait jamais, c'est pour ça qu'il faut vous protéger, hein, de demander à l'univers vraiment de vous protéger quand vous faites ce genre de demande, connaître vos anges. Parfois, vous pouvez aussi être, comment dire, perturbé ou parasité par d'autres types d'anges qui sont sombres, qu'on appelle aussi des démons, mais bon, peu importe. Ils n'ont pas la même fréquence vibratoire que les anges de lumière, évidemment, ils sont beaucoup plus bas et ils sont sombres. Donc dans les rêves, ils ont aussi des attributs. Vous pouvez en croiser n'importe où, c'est-à-dire qu'il suffit que vous croisiez une personne ou dans la rue, quelqu'un qui vibre bas, quelque chose qui soit attaché à cette personne et qui vous capte tout de suite. Alors moi, ils me captent parce que je suis travailleur de lumière, hein, donc ils sont attirés. Mais bon, peut-être que vous l'êtes aussi, vous ne le savez pas. En tout cas, si dans vos rêves, vous voyez quelque chose qui vous interpelle. Moi, il m'avait tiré par le vêtement dans mon rêve, je me souviens. Il m'avait tiré en arrière comme ça, pour que je me retourne et que je le voie. Ils apparaissent avec une silhouette sombre. Leurs yeux, ils ne sont pas bronze doré, c'est noir. Et moi, celui-ci, il avait un gros chien avec lui. Un chien noir, très sombre. Voilà. En général, ils sont noirs. Enfin, ils sont habillés de couleur noire. Ils ont la peau blanche, hein, mais enfin, après, ils apparaissent comme ils en ont envie, en fait. Hein, donc, ils apparaissent sous la forme de ce qui pourrait vous faire peur aussi. C'est pour ça que c'est important d'épurer vos peurs. Hein, voilà. C'est important de travailler sur vos peurs. Moins vous aurez peur et moins vous attirerez ce genre de fréquence basse. Moins vous attirerez dans la matière à vous, c'est-à-dire pour venir pour vous parasiter. Tout ce qui est de l'ordre des entités fantômes bas, qui vibrent bas, ou tout ce qui est errant et qui vibre bas aussi parce qu'ils n'ont pas encore passé l'autre côté, et évidemment tout ce qui est démons ou entités sombres comme des ombres. Voilà. On ne sait pas trop d'où ça vient tout ça, mais en tout cas ça vit pas loin de nous, hein, ça vit dans un autre plan vibratoire, mais très lié au nôtre. Et il suffit que vous vibrez, vous ayez une vibration à un moment donné basse du fait que vous soyez ou malade, ou triste, ou méchant. Voilà. Et bien du coup, ils vont venir vous parasiter, ils vont venir se greffer à vous. Voilà. Pour s'en débarrasser, c'est compliqué. Sauf si vous faites appel à alors soit un diacre ou un prêtre qui fait de l'exorcisme, entre guillemets. Hein, n'y voyez pas les trucs comme à la télé, c'est pas tout à fait pareil. On en est loin quand même. Ou à quelqu'un comme moi, en tant que passeur, qui va pouvoir vous purifier la maison et vous faire partir ces énergies qui n'ont rien à faire dans notre plan. Allez, donc j'ai fini la partie.
Donc, est tombé l'amour inconditionnel, le 10 aussi, nouveau cycle. Hein. Vous êtes dans un cycle d'amour inconditionnel, l'un et l'autre, vous êtes sur le bon chemin, vous allez vous retrouver. Ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. Oui, vous vous êtes trouvés l'un et l'autre. Maintenant, il n'y a plus qu'à matérialiser, à concrétiser dans la matière. Et au dos, on a 1 plus 1 égale 3, la réunion. Vous êtes fait pour vous retrouver, je vous l'ai dit. 1, vous, 1, l'autre, 3, parce qu'il y a 1 et la source, donc ça fait 3. Je vous le dis, l'amour que vous ressentez, l'amour qu'il y a au fond de chacun, c'est l'amour de la source à la base. C'est pour ça que ça fait 3. Et ça fait un tout. Ça fait 1. Allez, les anges de l'amour maintenant. Un petit conseil qui vient de tomber. Oui, on vous dit de laisser une chance à cette relation. Cette relation-là que vous aviez mis en suspens parce que voilà, vous aviez des choses à régler, parce que vous étiez déjà engagé masculin. On vous dit de travailler sur ce lien. Ouais. Ça vaut la peine. Vous êtes prédestiné, ça vaut la peine. Et oui, pourquoi? Parce que c'est l'amour de votre vie, c'est l'amour véritable. Voilà. Et au dos, relation karmique, vous connaissiez déjà. Vous êtes censé vous rejoindre. Vous avez un contrat sûrement entre vous. En tout cas, il y a une mission à accomplir tous les deux. Je sens que les énergies sont bien présentes là, parce que j'ai la tête qui tourne. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça. Il va falloir que je nettoie la maison, je crois. Pourtant, je me suis bien protégée ce matin, mais c'est pas grave. Allez. On a la dualité, j'ai pris le Vénice, hein. La dualité et le bonheur. Donc, désolée si je fais un peu vite, c'est parce que là, c'est très présent autour. Il va falloir que je fasse une purification. Ou en tout cas que je demande à mes anges de m'aider à terminer la guidance, s'il vous plaît, mes guides, mes 4 lumières. Alors, la dualité et le bonheur. J'entends masculin que vous avez encore des masques. Oui, il y a plein de masques là. Vous aspirez au bonheur, mais vous avez encore des masques et vous êtes en train de vous en défaire. Il y a un conflit intérieur en vous. Il y a quelque chose, ouais. Un conflit intérieur. C'est comme si vous vous refusiez encore de vivre. Et je vois ici la mère, la figure de la mère qui est très présente. Est-ce que vous avez encore un conflit intérieur par rapport à ce que vous pourriez, à ce que pourrait penser votre mère, ou par rapport à une figure qui pourrait être de l'ordre de la mère, ou est-ce que c'est parce que vous êtes en conflit avec cette autre qui est peut-être la mère de vos enfants? En tout cas, voilà, on vous dit d'essayer de travailler sur cette énergie féminine, ou peut-être de trouver conseil auprès de votre mère. On vous dit la chance est avec vous. La chance est avec vous. Les anges sont avec vous. Ayez foi en ce lien, c'est important. Vous allez goûter enfin au bonheur. Voilà. N'ayez pas de doute quant à ce que vous ressentez. Défaisez-vous de vos masques. Il y a des masques qui sont en lien avec la figure maternelle, donc je vous laisse chercher. C'est peut-être l'abandon. C'est peut-être l'abandon qui vous fait peur. Ouais. La figure d'abandon. Bon, la blessure. Vous voyez, ça me perturbe, ces énergies, ça me serre la tête. Je rigole, mais c'est énervant. Enfin, c'est énervant. Je vais lui tuer, mais... ouais, c'est la première fois que j'ai ça dans une guidance. Le monde est à toi. Le monde est à toi. Oui. L'amour, le monde, on vous ouvre les bras. Donc, il est temps vraiment de passer à autre chose. Et alors, ben je vais le prendre parce que du coup, ça a voulu se séparer en deux. Donc voilà ce qui tombe. Et là, je vais finir là-dessus. Demandez vraiment conseil à vos guides. Ce sont vos amis. Bon, évidemment, vous avez aussi des amis dans la vie de tous les jours. Hein. Mais là, pour moi, c'est un signe que vos guides sont là pour vous accompagner. Demandez-leur. Ils n'attendent que ça. Pour agir, un ange ou même les autres types d'anges, mais peu importe. Tout ce qui vibre différemment de notre plan, mais qui n'est pas un fantôme, donc un ange, qu'il soit de lumière ou sombre, de toute façon, pour agir, ils doivent être appelés. Donc, vos anges de lumière, si vous voulez qu'ils agissent dans votre vie, vous devez les appeler, leur demander conseil, sinon ils n'agiront pas. Voilà. Bon, mais je pense qu'on ne va pas faire plus clair, c'est quand même déjà pas mal. En plus, ça a été un peu long parce que j'ai fait des apartés. Alors, j'espère que ça ne vous a pas trop ennuyé, sinon vous avancez la guidance. Hein. Enfin, j'essaie de vous donner les meilleurs conseils, en tout cas en fonction de mon expérience, de mon vécu. Bon, j'espère, masculin, que ça vous aura bien aiguillé, hein, que il faut faire confiance à ce que vous ressentez au fond de vous. Il faut vous libérer encore des quelques doutes et des quelques peurs que vous avez encore.
Essayez de vous rapprocher peut-être d'un conseil de la part de votre maman. Je vois qu'il y a une figure maternelle présente ici. À moins que ce soit des choses que vous ayez encore à nettoyer avec la tierce. Si vous avez des enfants, du coup, ce serait la mère de vos enfants. En tout cas, on vous dit qu'il y a de la chance, que le monde d'amour est devant vous, hein, que voilà, vous êtes sur le point d'y entrer. Et que si vous avez besoin de conseils encore, il vous faut vous tourner vers vos guides. N'hésitez pas à leur demander leur nom, n'hésitez pas à leur demander de vous aider sur des points. Ça peut être des points très pratiques et pragmatiques. Hein. Si c'est formulé avec le cœur, ils vont répondre. Vous verrez un signe. Vous verrez un signe, vous verrez une synchronicité, vous entendrez un mot, un conseil, quelque chose qui vous dit « oui, c'est ça qu'il me fallait ». C'est eux qui vous l'auront envoyé. Vous verrez sur votre chemin une coccinelle, une plume, voilà, n'importe. Si vous avez un animal totem, vous verrez cet animal. Par exemple, moi, c'est l'aigle. Je vois beaucoup de rapaces. Donc, voilà, je sais que c'est eux qui me l'envoient. Enfin, voilà. Tout ce genre de signes, en fait. Et rapprochez-vous d'un ami en particulier, ou d'un ou de plusieurs amis. Mais en tout cas, je vois qu'il y a quand même... il y a un entourage faux, rappelez-vous, dans le Mariana, le Spirit. Il y a un entourage faux, mais il y a peut-être quand même encore quelques amis valables autour de vous. En tout cas, vous pouvez compter sur vos amis spirituels. Voilà, si ça peut vous rassurer, demandez leurs conseils. Pour le masculin, c'est quand même un très très beau tirage, très encourageant. Et là, on vous exhorte à y aller, voir cette féminine, parce que le bonheur est à portée de la main. Voilà, je vais finir ainsi, parce que je sens que j'ai un autre travail à faire là, en suivant, à purifier chez moi, ce qui est très étonnant, mais c'est pas grave, c'est comme ça. C'est le jeu quand on est passeur. Et voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt.